Bonsoir tout le monde, c'est AZK. On a eu un week-end très mouvementé récemment, il y a pas mal d'actu. Je vais vous montrer aussi comment je me suis fait rect 2 fois sur la DeFi, ça va être plutôt marrant. On y va tranquillement, on commence par les news. Voilà, je me suis fait rect de 500 balles sur la DeFi, on va en reparler un petit peu après. On commence les news. Alors, on a eu le 9 mars, avant le dépeg de l'USDC, KuCoin qui s'est fait poursuivre en justice par le régulateur américain. Je sais plus exactement ce que c'était la raison. Toujours dans les plateformes centralisées, on avait Justin Sun qui a retiré 60 millions de tokens. Non, il a retiré 60 millions, c'est pas précisé. Il a retiré 60 millions depuis UOB parce que le token de UOB justement s'était pété la gueule. Pour rappel, Justin Sun a racheté UOB. Il a fait un autre move, je crois que j'ai pas gardé de news par rapport à ça, mais quand il y avait le depeg de l'USDC, il me semble qu'il a minté 500 millions d'USDT. Alors il a pas la machine à billets, hein. Vous doutez bien qu'il doit juste connaître des gens chez Tether et lui le samedi, il leur donne 500 millions, il peut les minter les 500 millions d'USDT, il y a pas de souci. Mine de rien, on peut quand même dire que Justin Sun c'est une personne qui fait des bails un petit peu bizarres. Quand il y a des merdes comme ça, il est toujours là, c'est assez fou. Vous l'avez forcément vécu, vous l'avez forcément vu, l'USDC a dépeg, ça veut dire qu'il a perdu sa stabilité, il était plus à 1$ pendant le week-end. Il a emmené avec lui plein de stablecoins, dont des stablecoins euros, on va en reparler des stablecoins euros, vous allez voir, ça va être marrant. Toujours par rapport à l'USDC, il y a quelqu'un, je sais pas trop pourquoi, il a transformé 2 millions de dollars en 5 centimes. Et du coup, au même moment, il y a un bot qui avait racheté tout simplement ces 2 millions de dollars. Concrètement, qu'est-ce qu'il avait échangé ? En plus, j'ai répondu là. Il a échangé 2 millions de 3CRV. 3CRV, c'est un token de pool de liquidité. C'est pas censé s'échanger sur le marché secondaire. Dans la panique, le gars a dû le faire. Pourtant, j'ai été voir l'adresse du gars. Ça a pas l'air d'être quelqu'un qui fait des mauvais moves comme ça. Ça a pas l'air d'être quelqu'un qui est inculte de la DeFi. Mais non, il a échangé des 3CRV, des tokens de pool de liquidité. Bon, pour ceux qui sont pas du tout à l'aise avec la DeFi, là je vous ai parlé dans une autre langue, mais on fait pas ça. Voilà, j'avais gardé ça. Il y a forcément Rabi qui en ont profité pour se faire un petit peu de pub. Ils ont profité de ça. En gros, ils ont un wallet qui vous affiche plus clairement que MetaMask les transactions. Et en gros, ça aurait ressemblé à ça dans le wallet. Vous aurez clairement vu que vous êtes en train d'échanger 2 millions de dollars contre 5 centimes. On va peut-être éviter de le faire. Mais bon, en moins, j'ai envie de vous dire, il y a quand même eu 1 euro dans tout ça, puisqu'il y a un bot qui est passé par là, donc un bot qui a dû envoyer des sous-sous à une autre adresse. Quelqu'un qui s'est fait 2 millions, comme ça, voilà. Incroyable. Ça arrive aussi de temps en temps. Autant de chances que ça arrive que de gagner au loto, j'imagine, à ce niveau-là. Mais voilà, plutôt sale. Mais franchement, moi, je vois une transaction comme ça, je la passe pas, personnellement. Après, quelle idée d'échanger un token de pool de liquidité. Il y a Curve Finance qui a enregistré le volume journalier le plus élevé de Curve, mais je crois même de n'importe quel protocole de la DeFi, puisqu'il y a eu simplement un volume de 7 milliards de dollars sur une journée. Et c'était même monté plus haut, je crois que la journée, elle avait fini à plus de 8 milliards. Enfin, je sais plus jusqu'à combien ça a été, mais c'était abusé. Celle-ci, très intéressante. On peut voir que c'est une baleine, il avait emprunté des USDT sur AAV pour long l'USDC. Donc, concrètement, il met des cryptos sur AAV, il emprunte de l'USDT. Et comme il y a une différence, on peut convertir 1 million d'USDT contre 1,2 million d'USDC. En l'occurrence, il avait acheté 16 millions d'USDT. Il les a échangés contre 17 millions d'USDC. Voilà. Il a attendu que l'USDC revienne à son peg. Ça a pris 2 jours à peine. Hop, il s'est fait 1 million de dollars. Mais évidemment, votre serviteur, vous en avez parlé. Voilà, j'avais fait une vidéo il y a 2 jours. J'ai essayé de la sortir quand c'était encore le dépeg. Fallait que je coupe le live que j'avais fait, mais j'avais fait tout un live et tout, et j'avais montré exactement cette stratégie où vous déposez des stablecoins, genre de l'USDC ou n'importe quelle crypto sur AAV, vous empruntez l'USDT même si c'est cher, parce que ça va pas durer, maintenant le taux de l'USDT il a dû revenir à la normale, et hop, c'est parti, on achète de l'USDC en longue. Je l'avais fait après le live. Il y a Binance qui a minté 657 millions de TUSD sur Tron. Je sais pas trop ce qu'ils vont foutre avec des TUSD, mais pourquoi pas, c'est peut-être pour les proposer en retrait. Parce quand on a du BUSD sur Binance, avant on pouvait les retirer contre des USDC. Il devait avoir un afflux de liquidité et ils ont dû, dans la panique, minter des TUSD pour pouvoir assurer les retraits, j'imagine, je sais pas trop à vrai dire. Donc le 11 mars, c'était le jour où l'USDC a dépeg. Ça a duré jusqu'au 12, c'était samedi et dimanche. Et on a Jim Cramer, je sais pas exactement ce qu'il fait dans la vie, je sais juste qu'il a une émission où il parle de finance et compagnie. Et le 10
mars, littéralement la veille du dépeg, il a dit qu'avec un bitcoin en dessous de 20 000 $, il valait mieux convertir toutes ses cryptos en USDC pour se protéger contre le bitcoin qui fait que dumper. USDC est le stablecoin le plus safe. Alors, c'est quand même très marrant, hein. Déjà parce qu'on n'arrête pas de taper sur SDT et tout, et c'est USDC qui dépeg. J'ai rien contre USDC ou contre USDT, hein, aucun des deux, hein. Je suis neutre par rapport à ça, mais c'est très marrant quand même. Et eux, ils ont été fourbes parce qu'ils ont supprimé leur tweet. Quelques jours avant, le 6 mars, t'as SVB, donc c'est Silicon Valley Bank, hein, c'est bien eux qui ont fait faillite. Ils avaient partagé ça sur leur compte Twitter. Nous sommes fiers d'être dans le classement annuel de Forbes à propos des meilleures banques américaines pour la 5e année d'affilée. En tout cas, tout ce qu'on sait, c'est qu'il n'y aura pas 6 années d'affilée. Ça, c'est à peu près sûr. Normalement, il n'y aura pas 6 années. Ah, coup dur, hein, pour SVB. L'autre news qui allait de pair, c'est que la branche anglaise de Silicon Valley Bank a été rachetée pour 1 pound seulement par HSBC. Coinbase, je crois que c'était encore en février ou tout début mars, ils ont retiré le BUSD. En février, ils ont incité les gens à échanger leurs USDT contre des USDC. Enfin, je sais, hein, l'USDC, il a repris son peg et tout, et je vous ai même dit qu'on pouvait long l'USDC, et je l'ai fait, donc voilà, j'ai rien contre l'USDC. Mais c'est quand même cocasse. Vous m'avouerez que c'est quand même cocasse toutes ces coïncidences. Dans cette déboire, il y a un stablecoin qui a été un petit peu plébiscité, on va dire. C'est le LUSD. Vous en avez peut-être entendu parler. On pourra en reparler dans un live si ça vous intéresse. Mais là, ce qui va m'intéresser, c'est le LQTY. Donc c'est une crypto qui, le token Liquidity, qui n'est pas un stablecoin, mais qui est en rapport avec le LUSD. Hein. C'est le token du projet. Alors c'est un truc qui est totalement décentralisé ou quoi, mais c'est fou, il a fait une énorme performance, surtout si on regarde depuis les derniers mois. Voilà, c'est plutôt impressionnant. En bas, on peut voir le volume, ça a explosé d'un coup. J'avais 2 autres news pour aujourd'hui. Franchement, c'était limite un live news. Là, j'ai jamais fait ça auparavant, mais écoutez, ça change un petit peu. Donc, le géant AXA, donc français évidemment, rejoint les PSAN. Ça veut dire qu'ils ont le droit de bidouiller avec la blockchain, avec les cryptos. C'est magnifique. Ils vont pouvoir investir sur le marché des crypto-monnaies et ils vont sûrement marcher un petit peu dans la lignée de Société Générale qui avec leur filiale ils avaient minté des DAI sur Maker. D'ailleurs, est-ce qu'ils ont panixel leur DAI quand il a depeg? Je ne sais pas. Ah, ça pourrait être marrant ça pourrait être marrant de le savoir. En tout cas, c'est plutôt une bonne nouvelle hein, qu'un acteur comme ça soit PSAN. C'est pas rien, mine de rien. Alors, c'est pas AXA directement, c'est une filiale. C'est AXA Investment Managers. Mais quand même, hein, globalement, à travers de cette filiale, c'est eux hein, qui sont PSAN. Donc, c'est plutôt cool. C'est une bonne news pour la France. Panique, Binance convertit $1 milliard en BUSD vers Bitcoin, Ethereum et BNB. Donc, le 13 mars, ils ont sorti les BUSD de cette adresse. C'était à 6h31. Je crois que c'est heure française si je dis pas de bêtises là. Ok, donc ça fait déjà un petit moment en fait que c'est sorti. Hein. Donc Euler, c'est un protocole de prêt d'emprunt, c'est un peu comme AAV hein, très clairement. Je pense pas que ce soit aussi gros qu'AAV, mais franchement c'est un des plus gros protocoles de la DeFi, Euler. Même si c'est moins connu, franchement c'est beaucoup moins connu, mais bref, il y avait beaucoup de liquidités dessus, il y en a toujours beaucoup, mais ils se sont fait voler près de 197 millions de dollars. Selon les premières analyses de PeckShield, la faille viendrait d'une mauvaise logique de construction de code dans la partie supervisant la collatéralisation des investisseurs. 200 millions de dollars qui ont été évaporés de leur finance, ça pique. A priori, le hacker, il est pas prêt de rendre les sous, si je dis pas de bêtises, avec son adresse, il avait déjà hacké des petits protocoles de la Binance Smart Chain et ensuite il a utilisé Tornado Cash. Et quand quelqu'un hack un protocole et qu'ensuite il utilise Tornado Cash, c'est rarement bon signe, on a assez peu de chances de revoir l'argent un jour. Ce hack de leur finance, ça a impacté terriblement le hash euro de Angle Protocol, puisque 17,6 millions d'USDC étaient déposés dans l'application Euler. Ah oui, quand même, ils ont perdu 17,6 millions d'USDC, il y en a 34 millions qui ont été volés. Ah oui, ils avaient la moitié. À Angle, ils sont pas mal. Soit, par miracle, le hacker rend les fonds et l'hash euro va petit à petit récupérer son peg. Moi, j'y crois pas trop. Et le deuxième scénario, qui peut se diviser en 2 autres scénarios d'ailleurs, c'est le scénario, on va dire, plutôt optimiste et le scénario plutôt négatif.
if, donc le scénario plutôt optimiste, ce serait qu'ils redeem tous les AG euros. On va dire ils ont 30 millions de AG euros en circulation et ils ont 15 millions de dollars en réserve. Ils vont vider les réserves pour les AG euros, donc vous arrivez avec 500 AG euros et ils vous donnent l'équivalent dans la réserve. Donc dans mon exemple, il y a 2 fois moins de dollars dans la réserve par rapport aux AG euros. C'est juste un exemple, je suis pas sûr que ça va finir comme ça, c'est possible. Sinon, la deuxième chose, ça pourrait être que ils mettent un petit peu un pansement, qu'ils fassent un petit peu avec pour l'instant et qu'ils finissent au fil du temps par essayer de récupérer des liquidités ou de faire des levées de fonds pour récupérer leurs mauvaises dettes. Venus, ils ont 77 millions de mauvaises dettes. C'est vraiment énorme. A priori, il y a d'autres protocoles qui ont encore pas mal. MIM, le stablecoin, je savais pas qu'il y avait autant de mauvaises dettes. 8 millions. C'est pas terrible ça. Dans le cas d'une grosse perte de confiance, c'est possible que le stablecoin se fasse vraiment défoncer, de chez défoncer, qui descendent très bas. Le AG euro, voilà, je vous en parle, mais je vous ai pas montré son graphique, donc là je suis en 1 heure, on va passer en daily, parce que c'est vraiment, voilà, c'est arrivé un petit peu après le dépeg de l'USDC. Ça n'a rien à voir du coup avec le dépeg de l'USDC, il n'y avait pas de souci. Le AG euro, il y avait un peu d'USDC derrière, du coup il avait tangué un peu, mais franchement ça allait par rapport à d'autres stables, il a pas trop tangué. Mais là, c'était, le hack de Euler, c'était violent. Il est descendu au plus bas à 20 centimes de dollars. En ce moment, un stablecoin euro, c'est autour d'1,07$ si je dis pas de bêtises. Donc il est à 70 centimes, il est facile à pas loin de 40% dessous de sa valeur. Si je dis pas de bêtises, quand même les choses s'équilibrent bien. J'ai l'impression que l'AG euro il s'est stabilisé à peu près au niveau de la réserve qu'il y a sur Angle Protocol. Ça m'a l'air d'être pas mal. Il y a à peu près 60% dans la réserve qui est encore là. Et il vaut encore à peu près 60% de sa valeur si c'est pas un peu plus. USDC, moi j'étais sûr que c'était une bonne idée de le long pour 2 raisons. La première raison c'est que déjà il y avait 8%, un truc comme ça de leur collatéral qui était vraiment perdu à ce moment-là. Ça représente pas grand-chose en fait sur USDC. Avec les bons du trésor et tout, ils se font pas mal de cash. Ils ont de quoi rattraper une dette comme ça. Et puis il y a BlackRock aussi qui est sur Circle et sur l'USDC entre autres. Il y a d'autres investisseurs, donc franchement je m'en faisais pas sur USDC une fois que j'avais analysé un petit peu la situation. Par contre, vu qu'il y avait 92% derrière le collatéral de l'USDC qui était encore là, vraiment il n'y avait pas de souci, il n'y avait aucune raison qu'il aille en dessous de 92 centimes. Alors oui, quand il était à 95, du coup c'était encore on sait pas trop. Mais quand il était en dessous de 92, c'était forcément on va plutôt dire que c'était pas une mauvaise idée d'en acheter. Maintenant, pourquoi je vous déconseille très fortement d'acheter du AG euro ou de pari à la hausse ou quoi que ce soit dessus. Là, c'est pas comme USDC, il n'y a pas que 8% du collatéral qui a été perdu. 18 millions de pertes. Si jamais les fonds qu'ils ont perdus sur Euler, ils les retrouvent jamais, il leur resterait 18,4 millions de dollars de TVL. Et c'est beau parce que si on va sur CoinGecko, en ce moment le AG euro, c'est quoi sa market cap? 18,4 millions de dollars. Alors ça n'a pas de lien avec la TVL qu'il y a derrière le AG euro en collatéral. C'est les gens qui ont arbitré entre guillemets le AG euro à cette valeur-là. Donc il y a 21 millions de AG euro qui ont été émis, plus que 18 millions et des poussières en collatéral. Donc là le AG euro en fait il a son prix réel. Il vaut vraiment ce prix-là. Il y a ce collatéral. Et encore, normalement ce genre de stablecoin c'est over-collatéralisé. C'est-à-dire que pour un AG euro en circulation, il faut qu'il y ait plus d'1 euro en collatéral. Là, on est sur du 1 pour 1 tout pile, puisque c'est 18,4 en collatéral et le stablecoin pèse 18,4. Donc, autant vous dire que là, il est limite à son prix max. Il est limite au maximum. Uniswap V3, ça a été lancé en 2022, si je dis pas de bêtises. Et contrairement aux anciennes versions d'Uniswap et à la plupart des protocoles qu'on a sur la DeFi, c'était pas open source. Ils avaient une licence pour cacher leur code, pour pas qu'il soit copié. C'est compréhensible. Uniswap, pour ceux qui connaissent un petit peu le background de ce protocole, ils se sont fait vampiriser par SushiSwap. Ça veut dire que SushiSwap, comme Uniswap était open source, SushiSwap a récupéré le code d'Uniswap, il l'a un petit peu modifié et ils ont attiré à mort les liquidités vers leur protocole en proposant des intérêts très juteux, très croustillants. Et voilà, ça y est, c'est bientôt fini. Le 1er avril, alors c'est pas une blague, même si ça tombe le 1er avril, Uniswap V3 sera open source. Petit moment Nostradamus, je vous
parie à 100% que dès le 1er avril, il y aura des forks d'Uniswap V3. Je le sens venir à des kilomètres, c'est sûr. C'est sûr. Alors ça va pas arriver le 1er avril, mais limite même dans la première semaine d'avril. Hein. Parfois c'est pas très difficile de recopier des protocoles. Je l'ai pas fait, hein, mais je crois qu'il y a des gens qui vous font un fork de GMX, la plateforme de perpétuel sur la DeFi, le DEX des perpétuels. Ils vous font un fork de GMX sur Fiverr, ce genre de site. Genre, vous payez et vous pouvez avoir un fork de GMX, c'est n'importe quoi. Je crois que c'est possible. Je sais pas si c'est encore d'actualité, mais j'avais vu ça. Je me suis fait voler $500 sur la DeFi. Donc, Venus avait mis au courant les utilisateurs qui avaient un souci autour de vieux protocoles de la DeFi. Si jamais quelqu'un avait interagi dans le passé avec BSCX, SwapX ou LaunchZone, il fallait absolument révoquer les smart contracts parce qu'on pouvait perdre nos fonds. Spoiler, j'ai interagi avec un de ces 3 protocoles, avec le BUSD. J'avais approuvé le BUSD sur je ne sais plus lequel de ces protocoles. C'était il y a plus de 2 ans. Comme quoi, sur la DeFi, on peut faire des actions et avoir les répercussions 2 ans après. Il n'y a pas de souci. Donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Donc là, je suis sur Venus, un protocole de prêt et d'emprunt de crypto. Je peux déposer des cryptos pour avoir des intérêts dessus. Imaginons que je veuille déposer des USDC. Vous voyez qu'il me demande d'approuver l'USDC avant de le déposer. Approuver, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va autoriser Venus, en l'occurrence, ou n'importe quel protocole de la DeFi, mais là, en l'occurrence, c'est Venus que je vais autoriser à piocher dans mon portefeuille. Donc là, j'utilise le wallet Rabbi. C'est vraiment un très bon wallet parce qu'il vous affiche assez clairement ce que vous êtes en train de faire. Surtout si vous débutez sur la DeFi, il n'y a pas mieux, je trouve, comme wallet pour l'instant sur le marché, on va dire. Vous avez la crypto que vous êtes en train d'approuver. Donc là, j'avais choisi l'USDC. Vous avez la quantité d'USDC que vous approuvez. Je vais vous expliquer pourquoi c'est important de faire attention à ça. Et en dessous, vous avez la personne, le protocole, l'adresse en tout cas, à laquelle vous approuvez cette USDC. Donc ça veut dire quoi si je passe cette transaction? Ça veut dire que Venus, ici présent, aura le droit de prendre cette quantité d'USDC dans mon portefeuille. Tant que c'est approuvé, Venus ne va rien faire. Venus, il ne va pas aller prendre mes USDC. Par contre, après, je vais pouvoir passer une deuxième transaction pour aller déposer mes USDC et commencer à faire des intérêts sur Venus. Là, c'est dans le cas où le smart contract de Venus fait bien son travail, où il n'est pas vérolé. Il y a quand même un souci, c'est la quantité d'USDC qui est approuvée déjà. Vous voyez que la quantité, elle est énorme. Là, c'est en très petit, mais si je clique sur Edit, on peut le voir ici en un peu plus grand, c'est cette quantité d'USDC. J'aurai jamais autant d'USDC sur mon portefeuille, donc j'ai pas intérêt à en approuver autant. Si j'ai $500 sur mon portefeuille, voilà, j'approuve 500 USDC, c'est largement suffisant. Donc pourquoi on vous fait approuver de base des quantités infinies ou quasi infinies? Parce que c'est le cas sur Venus, mais c'est le cas sur quasiment tous les protocoles de la DeFi. Et c'est un gros avantage quand même, c'est que si vous voulez utiliser plusieurs fois un même protocole, genre là, si je veux déposer des USDC aujourd'hui, que la semaine prochaine je voudrais en redéposer, que la semaine d'après je voudrais en redéposer, je vais devoir l'approuver à chaque fois. Et sur certaines blockchains comme Ethereum, les frais de transaction coûtent super cher, vous n'avez pas forcément envie d'approuver à chaque fois, parce que ça vous fait payer une transaction. Donc c'est pour ça que de base, il y a une limite infinie qui est mise, ça vous évite d'approuver plusieurs fois, mais voilà, peut y avoir certains soucis, notamment quand un smart contract se fait hacker. Et ça, même si vous avez une ledger pour vous protéger. Vous êtes mort, même avec une ledger. Alors en l'occurrence, le portefeuille sur lequel j'ai perdu des cryptos, c'était pas une ledger, d'ailleurs c'est un portefeuille sur lequel j'avais pas beaucoup de liquidité, que j'utilisais plus trop, et je me suis dit tiens, je vais faire telle stratégie, parce que je sais pas, je sais pas ce qui m'est passé par la tête, j'avais envie de faire une stratégie bien précise, je voulais emprunter du BUSD sur Venus, et voilà, je me suis fait rect. Pourquoi je me suis fait rect? J'emprunte du BUSD sur Venus, donc qu'est-ce qui se passe? Le BUSD atterrit dans mon portefeuille, mais j'avais approuvé il y a plus de 2 ans, comme j'ai dit, le BUSD sur un de ces protocoles. Malheureusement, j'ai pas annulé cette approbation, parce qu'on peut annuler une approbation, autant on peut approuver un protocole telle quantité de stablecoin, ou enfin de stablecoin ou n'importe quelle crypto, autant on peut aussi annuler une approbation. D'ailleurs, il y a un petit détail que j'ai pas précisé avec l'approbation, c'est qu'il faut le faire pour chaque crypto et chaque protocole. Là, si j'approuve l'USDC sur Venus, il n'est pas approuvé partout. Si ensuite je vais aller l'échanger sur PancakeSwap, il faut que je l'approuve sur PancakeSwap. Il y a le smart contract que j'ai autorisé à prendre des BUSD qui est vérolé, qui remarque que j'ai du BUSD sur mon adresse. Qu'est-ce qu'il fait? Il demande tout de suite, il lance une transaction et il est fait changer d'adresse. Voilà, mes BUSD, ciao bye bye. Ça arrive et honnêtement, je pensais que c'était un cas ultra
ultra rare de failles de sécurité dans la DeFi? A priori, pas tant que ça. C'est pas si rare que ça. Donc faites vraiment très attention. Dans le cas où vous approuvez des quantités infinies, que ce soit parce que vous n'avez pas fait exprès ou parce que ça peut être pratique, il y a moyen d'annuler tout ça. Et le moyen le plus ancien, on va dire, hein, ça c'est le premier site que je connais qui avait cette fonctionnalité, c'est Unrect, et on peut le faire aussi directement sur BSC Scan. Vous allez sur bscscan.com et vous avez un onglet dans More ici, vous avez Token Approvals. Sur le wallet Rabi, quand vous êtes dessus, vous avez un onglet Approvals. Et là, vous pouvez trier soit par smart contract, donc vous avez tous les protocoles sur lesquels vous avez des approvals. Ça peut être bien s'il y en a un où vous savez qu'il y a beaucoup de tokens à annuler, tout simplement. Moi, tout en haut, j'ai MDEX. Vous voyez, il y en a 16 ici. Bon, la plupart, c'est des cryptos que j'aurai plus jamais parce que c'est des shitcoins, ou alors c'est des cryptos que j'aurai plus jamais parce que c'est sur une blockchain que je ne vais plus utiliser. Et on peut trier, surtout, ça c'est le plus intéressant, par token, éventuellement par NFT pour ceux qui utilisent beaucoup les NFT, mais bon, c'est pas mon cas. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve comme d'habitude mardi prochain sur Twitch. N'hésitez pas, hein, le lien est dans la description. Et on se retrouvera pour les autres diffs. Et vous avez ma chaîne YouTube perso. Voilà, allez, bonne soirée à tous. À la prochaine.